Bonjour ou bonsoir, amis internautes qui regardent nous tout partout dans le monde. C'est un plaisir encore pour nous avec aujourd'hui pour nous continuer à parler d'Haïti, continuer à parler de ça qui t'est passé dans l'histoire nous en tant que peuple. Et certaines fois sur plateforme ça nous fait des analyses de faits qui passaient dans la société parce que nous toujours rete koueli sur plateforme ça pour nous avancer, nous devons réfléchir. Dans l'émission aujourd'hui, moi viens parler nous de un gros intellectuel haïtien, un gros écrivain qui c'est aussi médecin, ethnologue et qui fait un pile travail de recherche sur la société haïtienne. Et monsieur écrit tout un pile livre majeur, je suis capable de prendre deux dans le livre ça qui c'est Ainsi par la l'oncle et la vocation de l'élite. Nous sommes capables de remarquer que moi je voulais parler de Dr Jean Price Mas. Pour nous rendre hommage et parler de Dr Jean Price Mas, nous portons pour vous 4 émissions que nous réalisons à partir d'une grosse interview que l'ancien journaliste Jean-Léopold Dominique a réalisé avec Dr Jean Price Mas. Je dis à cette première partie émission ça, et bien dans la première partie, Dr Jean Price Mas parle ensemble avec Jean-Dominique comment il influencé, ou du moins comment parution livre qui est Ainsi par la longue, influencé en pile écrivain dans la littérature haïtienne. Et dans la première partie de l'interview, Dr Jean Price Mas a tout profité et parti avec Bot, un poète qui est d'Avertige, côté que il a fait une grosse déclaration qui ne plaît pas du tout à Dr Jean Price Mas. Il a dit littérature haïtienne n'a pas existé. Je ne vais pas parler en pile, je vais juste quitter nous avec Jean-Dominique et Dr Jean Price Mas. À tout à l'heure. Vous êtes Dr Price Mas, considéré comme le père de l'école indigéniste, le précurseur d'un renouveau de la conception littéraire en Haïti. Les fêtes qui ont marqué votre jubilé ont permis aux différents participants de mettre l'accent sur l'aspect novateur de votre intervention dans les lettres haïtiennes. Éprouvez-vous le sentiment d'avoir apporté quelque chose de nouveau à notre littérature? Croyez-vous avoir exercé une influence sur les écrivains, les penseurs, les intellectuels de notre pays? Je le crois sans peine, bien que ce soit un peu osé de parler de soi, le moi étant toujours haïssable, mais je me permets de dire que mon influence a été considérable. Une série d'œuvres ont marqué l'influence d'Ainsi par la l'oncle. C'est ainsi que Jean-Baptiste Cinéas, le premier, a publié Le drame de la terre que j'ai préfacé. Ensuite, il a publié divers autres romans, La vengeance de la terre, L'héritage sacré, et beaucoup d'autres romans. Ensuite, Jacques Roumain, qui ne fut pas précisément mon disciple, mais qui a subi cette influence lui aussi. J'ai préfacé son œuvre La montagne ensorcelée, et sa principale œuvre, Gouverneur de la Rosée, porte l'empreinte des études que j'ai faites et des recommandations que j'ai lancées aux écrivains à propos de prendre la matière littéraire dans notre milieu. Et il y a aussi La case de Dambala de Pétion-Savin, il y a aussi l'œuvre de Maurice Cassius, Viejo, et tant d'autres, les poètes tels que Karl Bois et d'autres dont je ne me souviens plus, mais jusqu'au moment où nous parlons. Il est certain que l'influence d'Ainsi par la longue s'est exercée en profondeur. Je peux même dire que ce n'est pas seulement une influence purement littéraire, mais une influence dans la conception même de la pensée haïtienne, si je peux ainsi m'exprimer. Par exemple, l'architecture s'en est inspirée. Nous n'aurions pas eu Cabane Choukoun et tout ce qui s'ensuit.
nous n'aurions pas eu les danses folkloriques, la mode qui fait qu'à l'heure actuelle, on porte des coiffures comme autrefois dans la colonie par les anciennes comment pourrais-je dire, le mot m'échappe en ce moment-ci, mais enfin, toutes les jeunes femmes qui servaient de la domesticité, dans la domesticité coloniale, portaient également ces coiffures, de sorte qu'il est incontestable que l'influence d'Ainsi par la Loncle a été considérable. Il y a eu cependant avant vous, avant Ainsi parla l'oncle, des antécédents. Il y a eu des écrivains qui ont tenté de puiser leur inspiration dans le folklore. Vous en êtes-vous vous-même inspiré, docteur? Non. À la vérité, je crois que d'une façon générale, ceux qui, avant moi, ont essayé d'utiliser le folklore l'ont fait d'une façon timide et surtout avec la préoccupation de ce qu'on a appelé à ce moment-là la couleur locale. Mais quand j'ai parlé de folklore, j'ai été d'ailleurs le premier à prononcer le mot et à l'utiliser dans ce pays, j'en ai fait la définition dans maintes conférences, je dois dire que le point de départ de tout cela a été l'œuvre de Sir Harris Johnston, un grand administrateur des colonies anglais, qui a écrit une œuvre magistrale de 500 pages in quarto, abondamment illustrée, intitulée The Negro in the New World, le nègre dans le nouveau monde. Et il a parlé d'Haïti avec beaucoup d'objectivité, même avec beaucoup de sympathie. Et il a dit la chose la plus étonnante que l'on puisse trouver dans ce pays de contraste, c'est de trouver un écrivain, il a cité, un écrivain de l'envergure de Fernand Ibert, dont l'écriture rappelle celle de Loti, d'Anatole France et des meilleurs écrivains de France. Mais en même temps, ces écrivains sont dans l'incapacité absolue de parler des choses essentielles de leur pays. Ils ne connaissent pas la flore de leur pays, ils ne connaissent pas la faune de leur pays, ils ne connaissent rien de la vie ordinaire, de la vie paysanne de leur pays. Alors, dans ces conditions, n'est-ce pas, c'est un contraste extrêmement fécond et qui m'a donné à moi l'idée d'aller en France et d'étudier ces problèmes. C'est ainsi que je suis allé m'inscrire au musée du Jardin des Plantes. J'y ai rencontré Denis Kerr, qui a été mon maître en anthropologie. J'ai appris l'ornithologie, j'ai appris la mammalogie, dans l'intention de venir classer les oiseaux, les insectes, et d'étudier la faune d'Haïti pour n'avoir pas l'inconvénient de ne pas savoir ce qui se passe dans mon pays. Et ça date déjà de 1900. Dans quelles circonstances vous est venu ce désir de tourner dorénavant vos regards d'homme de lettres sur notre réalité nationale? Vous avez pourtant, comme beaucoup d'écrivains haïtiens, été pétri de culture française, et préférablement, vous vous êtes tourné vers l'humanisme occidental. Alors pourquoi vous êtes-vous posé les questions auxquelles répond Ainsi parla l'oncle? Mais c'est précisément ce que je viens de vous expliquer tout à l'heure. C'est que j'ai été frappé de la situation dans laquelle se trouve l'intellectuel haïtien, de ne rien savoir de son pays en ce qui concerne la vie intérieure de son pays. J'ai entendu beaucoup d'hommes de lettres, et assez récemment encore, un de nos jeunes amis a déclaré qu'il ne pouvait pas exister de littérature
de la littérature haïtienne. Mais je suis un peu surpris, n'est-ce pas? Cette masse d'œuvres éditées depuis l'indépendance jusqu'à nos jours forme tout de même quelque chose qui concerne une littérature nationale, et nous avons une entité nationale, puisque en réalité nous sommes un pays indépendant, nous avons nos mœurs, nous avons notre culture, et la littérature haïtienne fait état de cette culture. Et alors, je me suis posé la question, à savoir s'il ne fallait pas, en dehors de mes goûts pour la culture occidentale, chercher à me pénétrer un peu de la pensée haïtienne. Vous parlez de l'interview accordée à d'Avertige par Roger Gaillard, et l'interview qui a paru dans la Conjonction. Oui. Vous parlez de cette opinion émise par d'Avertige qu'il n'y aurait pas de littérature haïtienne. C'est bien de quoi vous parlez, docteur? Oui. Alors, vous pensez que, contrairement à ce que dit d'Avertige, il existe une littérature haïtienne? Oui, j'en suis absolument certain. De même qu'il existe une littérature belge, malgré que une partie de la Belgique parle français, une littérature romane, malgré qu'une partie de la Suisse parle le français, de même que, même dans cette littérature française, à l'heure actuelle, il y a une thèse magnifique d'une dame Kertolo, à peu près de ce nom-là, n'est-ce pas, sur ce qu'elle appelle la venue d'une littérature noire. Alors il a parlé de Césaire, pardon, il a parlé de Césaire, il a parlé des œuvres issues des colonies françaises. Mais comment classer un homme comme Senghor, par exemple, un poète écrit en langue française, mais qui est absolument imprégné de la culture du Sénégal? Et alors, souvent, dans l'œuvre de Senghor, il a employé la langue française pour s'exprimer, puisqu'il est un agrégé de grammaire, un agrégé de grammaire française, n'est-ce pas? Eh bien, il est incontestable que Senghor est avant tout un Sénégalais. Et il y a, dans cette direction, quelque chose d'un peu spécial. Le même auteur dont je viens de vous parler, qui a soutenu une thèse magnifique devant l'université de Bruxelles, a dit que le cas d'Haïti est un cas à part. Pourquoi? Ben, parce que, précisément, nous sommes un pays qui a conquis notre indépendance depuis un peu plus de 150 ans, et que nous avons une culture qui nous est propre. Mais vous voyez, pour enfin en rester là à cette question de littérature haïtienne, moi je pensais au contraire que vous aviez eu l'impression, au moment d'écrire ainsi par la langue, qu'il n'existait pas de littérature haïtienne à cause justement de cette ignorance qu'avaient les hommes de lettres haïtiens de leur réalité nationale. Vous voyez? Non, il y a une différence. Il a toujours existé des gens dans ce pays, un grand poète jérémien comme Villers, n'est-ce pas, de soutenir que nous sommes une province intellectuelle de la France. Monsieur Dantès-Bellegarde également, parce que ces messieurs ont trouvé qu'en réalité, il était peut-être un peu plus louable d'appartenir à la grande pensée française, à la grande production française, que de nous faire de nous constituer une unité à part. J'ai appartenu à ce qu'on a appelé le groupe de la génération de la Ronde. Ce sont tous mes amis, et je n'ai écrit en réalité qu'une seule nouvelle dans la Ronde. Mais
ce qui a préoccupé toujours mes camarades, c'était d'imiter ce qui se passe en France. Un homme comme Damoclès vieux, un homme comme Damoclès vieux a toujours eu cette préoccupation d'écrire d'une façon tellement correcte qu'il pouvait faire partie d'une anthologie de la poésie française. Mais j'ai pensé, moi, au contraire, qu'il convenait de constituer quelque chose de spécifique et qui serait spécifiquement haïtien. Oui, je vois, docteur. Mais à ce moment-là, moi je note peut-être une incompréhension, vous voyez. La position de Lavertige, que je ne défends pas d'ailleurs, mais que j'essaie de comprendre, est celle-ci. À cause de ces références constantes à la France, et vous êtes d'accord, vous avez noté des exemples, celui de Damoclès Vieux, celui de Dantès Bellegarde, celui d'Edzervillers, à cause de ces constantes références à la France et à la province française que nous constituerions, il n'y aurait pas d'entité autonome, de pensée haïtienne, de culture haïtienne et de littérature haïtienne. Et votre point de vue qui date de 1900, enfin qui date, non pas de qui date, mais qui a été marqué par une œuvre jalon dans la littérature de notre pays, votre point de vue est qu'il faut chercher autre chose que l'inspiration constante des poètes et des écrivains français. Très bien. D'accord. Alors, moi je crois comprendre que vous, au fond, à la base, vous êtes d'accord avec Lavertige, n'est-ce pas, que la littérature haïtienne ne daterait que de quelques décades. Vous voyez sa position? Oui, je vois tout de suite. Mais nous ne sommes pas du tout d'accord. C'est une littérature dont on voudrait faire une appartenance à la littérature française, mais qui, au fond, n'est-ce pas, par sa production, est complètement détachée de la littérature française, malgré les imitations d'école et tout le reste. Ouais. Merci de ce côté printemps où tu gardé ou bien tu tendé première partie émission ça que nous consacrons sur plateforme à une gros interview que docteur Jean Prasmas et journaliste Jean-Dominique. Dans la première partie ça, il était parlé de influence li ou bien influence livre li qui est ainsi par la longue gagné sous un ensemble de écrivains haïtiens dans la littérature. Moi, j'espère que vous avez tiré un peu l'information sur Dr. Jean Prasmas à partir de premier numéro émission ça que plateforme nan consacrée à Dr. Jean Prasmas. Je rappelle nous que plateforme nan a consacré 4 émissions à Dr. Jean Prasmas. Côté li pral parler un peu de influence li, ça li déjà fait dans la première émission hein, et li pral parler tout de réception livre li qui était relé ainsi par la longue. C'était un plaisir pour nous être ensemble. Moi, nous rendez-vous pour deuxième numéro dans la série de 4 émissions ça, que nous consacrons à Dr. Jean Prasmas à partir d'une interview qui était faite avec le journaliste Jean-Léopold Dominique. Au revoir, à la prochaine.